sœurs à travers la terre, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons profiter de ce moment pour parler, partager avec vous la parole de Dieu. Surtout en cette période où le monde est en train de traverser un temps de preuve. Que Dieu vous bénisse en écoutant ce partage de la parole. Mais avant d'aller dans le sujet des Écritures avec lesquelles nous allons faire le partage, nous allons d'abord écouter une partie de chanson. Bien-aimés, à travers la terre, encore shalom. Avant de lire les Saintes Écritures, nous voulons prier avec vous. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, pendant que les espoirs de l'homme du monde sont en train de défaillir, les chrétiens sont à vos chaînes et espèrent en toi. Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi comme il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas, ne sillonne pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Seigneur, nous croyons que nos regards ne sont pas inquiets, car tu es notre Dieu. Bénis l'Écriture qui sera lue et accorde un bon entendement à tous ceux qui, à travers la terre, pourront écouter cette prédication et laisse que la consolation qui vient de toi puisse s'installer dans chaque cœur. Bénis chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons, avec vous, chers frères, à travers la terre, prendre les Écritures dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, au verset 18. Il est écrit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Voilà deux mots que le grand sage Salomon, l'homme le plus sage sur la terre en dehors de Jésus-Christ, a eu comme inspiration. Il dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Il y a l'arrogance et l'orgueil. Je ne pense pas que ça soit simplement une simple redite entre l'arrogance et l'orgueil. C'est deux mots que Dieu connaît tout à fait différents. C'est pourquoi chaque mot a sa conséquence, sa rétribution. Il est dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Deux mots, l'arrogance et l'orgueil. Les livres qui sont installés ici, ce sont des livres d'expression française qui déterminent la signification de chaque mot. Et la Bible ne cite pas au hasard. L'arrogance, c'est un sentiment. C'est la manifestation d'un sentiment d'insolence. C'est un sentiment hautain. C'est un sentiment
impudent, comme il est écrit dans Daniel chapitre 8, verset 23. Dans Daniel chapitre 8, verset 23, nous lisons ceci. Nous voulons parler de quelqu'un qui est arrogant, impudent. Daniel 8, verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il se lèvera un roi impudent. Impudent, donc arrogant et artificiel. Donc le roi impudent se lèvera. Impudent signifie simplement arrogant. L'arrogance, c'est un sentiment d'insolence. Donc quelqu'un est arrogant, il est hautain, il est impudent. L'orgueil, par contre, c'est un sentiment, c'est une opinion très avantageuse que se fait quelqu'un de soi-même par rapport à autrui. C'est-à-dire quelqu'un qui se croit être quelque chose et qui pense que les autres ne sont rien par rapport à lui. Ça, c'est un orgueilleux. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ce sont des mauvais sentiments parce que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. En effet, ces deux mots ont un père, un auteur, que ce soit l'arrogance, que ce soit l'orgueil, c'est le diable qui est le premier, qui est le principe de ces deux sentiments. Ils sont mauvais, des mauvais sentiments. L'arrogance et l'orgueil. Ce sont deux mauvais sentiments qui précèdent la ruine pour l'un et précèdent la chute pour l'autre. Aujourd'hui, on est en train de parler du coronavirus Covid-19 sur la Terre. Mais on ne se pose pas la question, certainement d'autres se la posent. On ne se pose pas la question d'où cela vient et qu'est-ce qui en est la cause. Pour ceux qui lisent les Écritures, c'est facile d'aller droit au but. C'est l'orgueil des peuples, l'orgueil des nations. C'est les nations, ceux qui se disent grands de la terre, qui en sont la cause de tous les fléaux qui s'abattent sur la terre. Et leur père, le diable, met l'inspiration dans leur cœur. Cela a commencé au ciel. Si vous prenez Ézéchiel, le chapitre 28, il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Il est carrément question du diable, Satan. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Il est question du diable, de Satan ici, qui a eu de l'orgueil, qui a conçu l'orgueil à cause de quelque chose, de sa beauté. Dans Ésaïe chapitre 14, Ésaïe, le chapitre 14, il est écrit ceci. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 13. Et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Dans Ézéchiel, il est parlé de Satan, le diable, et dans Ésaïe, il est toujours parlé de Satan, le diable. Le premier à être arrogant à cause de sa beauté. Donc l'arrogance a une raison, une cause. L'orgueil aussi a une raison, a une cause. Pour le diable, l'arrogance et son orgueil, c'était que Dieu lui avait donné la beauté, il pensait qu'il ne pouvait carrément prendre la place du Créateur. C'était un vain orgueil. Voilà, il est tombé. Un homme a manifesté l'arrogance. On l'appelle Caïn. Dans Genèse chapitre 4.
Dans Genèse chapitre 4, il est écrit, Genèse chapitre 4, verset 9. Nous lisons ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Puis-je me garder de mon frère? Excusez-moi. Suis-je le gardien de mon frère? C'est Caïn qui répond à Dieu comme ça. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn répond à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Une réponse arrogante, une réponse insolente, une réponse impudente. Caïn répondant à Dieu insolemment. Caïn répondant à Dieu avec arrogance. Beaucoup de gens sont arrogants. Que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde religieux. L'arrogance est visible. Comme nous venons de le dire, l'arrogance a une source. Pour les uns, comme Caïn, c'est la beauté. Pour les autres, c'est l'argent. D'autres encore ont diverses raisons de leur arrogance. L'arrogance, c'est un démon. Et Dieu s'attaque toujours à l'arrogance. Au temps de Noé, les hommes étaient double fois arrogants et orgueilleux. Les hommes de la terre. Nous lisons dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, il est écrit ceci, verset 5. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu vit que la méchanceté des hommes sur la terre était grande et que les pensées de leur cœur, étaient uniquement chaque jour portées vers le mal, comme les pensées de cœur des hommes de la terre aujourd'hui. Je vais faire une bombe pour neutraliser telle nation. Je vais créer une arme pour combattre telle nation. Je vais inventer ceci pour faire ceci à tel peuple. Les pensées de leur cœur se portaient uniquement, chaque jour, vers le mal. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le mal est toujours là. Les pensées de cœur se portent toujours uniquement vers le mal. Une nation pense du mal contre une autre nation. Une autre nation pense du mal contre une autre nation. Et c'est toujours comme ça. Et dans le cœur de Dieu, il y a l'affliction quand de tels sentiments montent dans le cœur des hommes. Et Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a fait un petit commentaire sur ce que nous venons de lire, sur les temps de Noé, sur la période de Noé, sur ce qui arriva au temps de Noé. Dans Matthieu chapitre 24, il est dit ceci. Je vais commencer au verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, et les hommes buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Suivez le verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que quelque chose peut leur arriver. D'où ça viendra? Ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Aujourd'hui, chaque nation
est sûre d'elle-même. On ne se doute de rien. Les Américains sont sûrs d'eux parce qu'ils ont une arme nucléaire. La Corée du Nord, sûre d'elle-même parce qu'elle a une arme nucléaire. L'Iran, sûr d'elle-même. Et ils ne se doutent de rien. Ils se disent, peu importe l'origine de l'attaque, on est prêt à affronter, à défendre. Ils ne se doutent de rien. Exactement quand l'homme arrive à un tel niveau, Dieu est obligé de tourner ses regards. La friction est dans son cœur. Il ne se doute de rien. Actuellement, il ne se doute de rien. Le monde ne se doute de rien. C'est comme le monsieur qui a construit le plus grand paquebot du monde qu'on appelle Titanic. Après avoir fait la première expédition sur l'Atlantique Nord, il devait partir de l'Angleterre pour traverser tout cet Atlantique et arriver aux États-Unis. Malheureusement, ce bateau, avant de prendre son départ, une interview était posée au constructeur. On lui a tendu le micro, il dit, on lui pose la question par le journaliste, mais qu'est-ce que tu penses de ton bateau? Il dit, mais mon bateau que vous voyez ici, c'est le plus grand bateau, c'est le plus grand paquebot, c'est le plus grand coureur atlantique. Même Dieu n'est pas capable de le détruire. Voilà un homme orgueilleux, des sentiments d'arrogance, des sentiments impudents. Et lorsque ce bateau est parti, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, un grand iceberg, une grande montagne de pierre glaciale se trouva dans l'Atlantique, a dû effondrer ce bateau qui se trouve aujourd'hui dans le fin fond de la mer, entraînant en cette même nuit 1535 personnes moururent le même jour à cause des sentiments hautains orgueilleux. Au temps de Noé, tellement que les hommes étaient sûrs d'eux-mêmes, sûrs de leur invention, sûrs de leur construction navale, sûrs de leur construction aéronautique, sûrs de leur recherche médicale, sûrs de leur recherche en énergie thermique, sûrs de leur recherche physique, chimique. Ils ne se doutèrent de rien. Et c'est alors qu'ils ne se doutèrent de rien que Dieu du haut des cieux a utilisé une simple formule chimique, mélangeant l'oxygène à l'hydrogène pour donner une goutte d'eau, et voilà la pluie s'est déclenchée sur la terre, entraînant le fléau, le malheur, la douleur, les plaies, la destruction sur la terre, à cause d'une sagesse qui a rendu le cœur de l'homme orgueilleuse. Aujourd'hui, avec cette bombe nucléaire qui se trouve dans chaque petite nation, les cœurs des hommes sont remplis d'assurance, pensant qu'ils peuvent affronter n'importe quoi. Mais voici qu'un petit gaz qui est en train de sillonner les nations, aucun roi, aucun grand, et tous les rois de la terre, tous les grands de la terre, sont en train de cacher leur petite terre dans le sable, comme exactement le chien cache sa petite queue entre ses pattes, et comme l'autruche cache sa petite tête dans le sable, aucun grand de la terre n'est capable. Ni la Russie, ni les États-Unis, ni la France, personne n'est capable de faire face à cette pandémie qui est en train d'entraîner des milliers d'âmes dans la tombe. Chers frères, chères sœurs, où que vous soyez à travers la terre,
il y a une main puissante, comme nous lisons dans Ésaïe chapitre 41. Dans Ésaïe chapitre 41, au verset 10, nous lisons ceci. Pour vous les chrétiens, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle assurance pour les chrétiens. Ils ont un Dieu qui a une droite triomphante. L'orgueil et l'arrogance ont toujours eu une fin. Exactement comme Nebuchadnezzar le fit. Si vous pouvez lire dans Daniel chapitre 4, dans Daniel chapitre 4, il est dit ceci. Je vais lire à partir du verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par ma puissance, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Bien-aimé, Nebuchadnezzar, au lieu de donner la gloire à Dieu, il dit pour la gloire de ma magnificence. Quel orgueil, quelle arrogance pour un roi impudent. Le sentiment d'orgueil monta parce qu'il a fait une belle bâtisse, il a bâti un beau palais, il a bâti une belle église, il a bâti une belle ville et l'arrogance est arrivée. Mais c'est au même instant que la parole était encore dans sa bouche, une voix descendue du ciel. Aujourd'hui, les pasteurs qui étaient censés être humbles, effacés, c'est eux qui s'élèvent au-dessus du créneau pour montrer qu'ils sont quelque chose. C'est Jésus-Christ qui est quelque chose et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Jésus. Et quand quelqu'un prend sa gloire, la gloire qui devait revenir à Jésus pour la ramener à lui-même, il est simplement un orgueil. Voilà l'orgueil et l'arrogance dans un roi. Exactement comme Pharaon le fit en Égypte. Malgré tout ce que Moïse a démontré par la main puissante du Seigneur, Pharaon ne voulait rien savoir. Et Pharaon aujourd'hui, Dieu l'a englouti dans l'océan, dans la mer Rouge, je veux dire. De la même manière que Nebuchadnezzar eut l'esprit d'une bête. De la même manière que Nimrod, par son orgueil, a vu sa tour ne pas être achevée. De la même manière que Caïn, par son orgueil, par son arrogance, répondit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Voilà qu'un tel homme a été chassé, marqué. Donc, l'arrogance, ce n'est pas une bonne chose. Mes frères, l'arrogance n'est pas une bonne chose. Nous parlerons, pour terminer, de Hérode. Hérode. Nous allons prendre Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Hérode est monté sur
son trône avec des beaux habits, des grands habits royaux. Et il commença à haranguer, montrant que c'est lui. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu, non d'un homme. Voilà l'orgueil. Hérode, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Les nations de la terre présentement, que ce soit l'URSS, je veux dire la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Europe unie, l'Union européenne, que ce soit les États-Unis, aucune nation sur la terre ne donne gloire à Dieu. Aujourd'hui, au lieu de parler de Dieu, ils parlent des recherches scientifiques. Alors ils ne connaissent ni l'origine de la pandémie. Alors ils ne connaissent ni le jour ni l'heure du début. Voilà que les nations de la terre tirent l'orgueil, la gloire à eux-mêmes. Ils comptent sur leurs armes. Mais aujourd'hui, aucune arme nucléaire ne peut faire face à cette pandémie. Aujourd'hui, aucune arme, aucune bombe atomique ne peut faire face. Aucun engin, aucune arme, rien du tout ne peut faire face à cette pandémie. Toutes les recherches ne font qu'échouer. Les recherches médicales, les recherches dans toutes les sciences, tous les domaines scientifiques. Rien. Les laboratoires sont bourrés de permanence, mais jusque-là, rien ne se fait. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'un président d'une nation africaine a donné le droit aux églises d'implorer la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut arrêter, qui peut basculer, qui peut stopper la pandémie à travers la terre. Vous qui n'avez pas encore reçu la grâce de saisir Jésus-Christ, l'interpellation vous est donnée. Cherchez Jésus, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Et le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimés, l'orgueil entraîne les fléaux sur la terre. L'orgueil entraîne la punition de Dieu. Demanderons à tous ceux qui sont orgueilleux à travers la terre, qui comptent sur des objets éphémères. Tu as un peu d'argent, tu penses que tu es quelque chose sur la terre. L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Pour terminer, nous allons prendre la conclusion. Cette conclusion qui se trouve dans 1 Pierre, parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Il est dit ceci, 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà quelle exhortation. Humiliez-vous, c'est-à-dire reconnaissez qu'il y a un Dieu au-dessus de l'homme, au-dessus de toute arme, au-dessus de toutes les recherches scientifiques, au-dessus de toutes les pensées humaines, les pensées extravagantes. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Et c'est lui devant qui nous devons nous humilier. La Russie doit s'humilier, reconnaître qu'elle a échoué et que Jésus-Christ est capable, qu'il y a un Dieu. La Russie, c'est une nation athée, ne reconnaît même pas l'existence de Dieu. C'est une méchanceté. On ne peut pas penser avoir une créature sans un créateur. Avait échoué. Montrer que les armes ont échoué. Accepter que tout a échoué. Humiliez-vous donc
sous la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu. Dieu a une main puissante. Cette main puissante, c'est cette main devant laquelle toutes les nations doivent s'unir. Vladimir Poutine a échoué, Donald Trump a échoué, Macron a échoué, Angela Merkel a échoué, et toutes les grandes personnalités de la terre, les rois de la terre, qui pensent avoir la clairvoyance, les Illuminati. Les Illuminati, c'est pas eux, c'est les Illuminati. Les vrais Illuminati, ce sont les chrétiens. Il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Ce sont les chrétiens qui sont des éclairés. Ils savent que chaque pandémie frapper les nations. Satan n'a jamais été l'auteur des pandémies. Il va frapper tous ses enfants. C'est Dieu qui frappe les nations. Les homosexuels de la terre, les lesbiennes de la terre. C'est Dieu qui les frappe. Il frappe la sodomie aujourd'hui, l'incrédulité. Il est en train de frapper les méchants de la terre. Dieu est en train de frapper les méchants de la terre. Que Dieu aide les frères, que Dieu aide les frères à travers la terre. Et que vous êtes les vrais Illuminati. Et vous savez qu'en ce temps de la fin, Dieu a envoyé un message, un bon